Alléluia. Vous sentez qu'il y a des choses qui sont changées à moi. Vous sentez que la vie de Jésus-Christ, elle est à moi. Vous sentez que je suis capable de dire ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus-Christ qui vit dans moi. Dans mes actes, vous sentirez la justice de Dieu à moi. Je ne serai pas penchant de l'autre côté, mais je serai derrière la parole de Dieu. Je soutiendrai la parole de Dieu. Il est écrit. Moi aussi je marcherai dans il est écrit. Lorsque la vérité de Dieu habite en vous, bien-aimés, automatiquement vous aurez des actions justes. Automatiquement vous vivrez dans la sanctification. Est-ce que vous savez que la Bible déclare, nous devons rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. L'église doit être sanctifiée pour voir Dieu. Amen. Bien aimé, ce n'est pas que hier samedi tu as été chez Wenge et puis après, non. Tu dois arrêter ça, c'est le monde. Bien-aimés, ce sont des pensées trompeuses. Hier, tu as été autre part. Hier, samedi, le week-end. Et aujourd'hui, tu te dis, je vais à l'église. Je vais abonner. Non. L'église, c'est chaque jour de ta vie. C'est chaque jour de ta vie. Jésus-Christ doit être Seigneur. Et c'est la parole de Dieu qui sanctifie. Au fur et à mesure que nous écoutons la parole nous sanctifie. Et là, nous pouvons voir Dieu. Sans cela, nous ne verrons pas. Nous sommes là, c'est l'église, on est là, mais on ne verra pas. Tu dois te sanctifier au travers de la parole de Dieu. C'est pourquoi, verset 25, c'est pourquoi renoncer au boya, renoncer au mensonge, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Nous commençons le dépouillement. Le dépouillement, c'est la vérité. Il faut abandonner le mensonge. Quelqu'un dit il faut abandonner le mensonge. Encore. Il faut abandonner le mensonge. Tu dis avec toute la langue qui convient pour toi. Amen. Amen. Tu dois abandonner les mensonges. Moi, tel que je suis là en tant qu'enfant de Dieu, je dois abandonner le mensonge. La plupart des fois, nous utilisons les mensonges comme un passage. Je passe par là. Ce n'est pas la sagesse. C'est le mensonge. Mensonge s'appelle mensonge. La Bible dit dans la vie chrétienne à l'église. Il faut renoncer aux mensonges. Les mensonges. Les couples qui sont là, il faut abandonner les mensonges. Apprends à dire la vérité à ton partenaire. Non, ça je ne peux pas dire à mon partenaire parce qu'il est au courant. Bien aimé, à l'église, renoncer aux mensonges. Renoncer aux mensonges. Sois capable de dire la vérité. Quand tu regardes ton pasteur, ne dis pas les mensonges, mais dis la vérité. Voilà ce qui m'est arrivé. C'est ça. Au moins le pasteur va t'aider. Mais lorsque tu ne sais pas dire la vérité, bien-aimé, comment on va t'aider? On nous dit, bien-aimé, c'est pourquoi tel qu'on est là, renonçons aux mensonges. Nous devons abandonner. Lorsque je dois parler, je comprendrai maintenant comment je dois parler. Un enfant de Dieu doit être dans la vérité. La vérité doit bouillonner dans mon cœur. La vérité doit me déranger. Je ne serai que tranquille que quand je dirai la vérité à mon frère, quand je dirai la vérité à ma soeur. Quelqu'un me dit Amen. C'est pourquoi renoncer au mensonge.
Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. D'abord, traiter le mensonge parce que nous sommes membres. Dans mon corps, il y a. Sinon, moi, je peux être le bras. Maman Gisèle sera le pied. Maman Jeannette sera le genou. Chacun de nous occupe sa place. Et dans la place que nous occupons, bien aimés, nous sommes frères. Nous sommes membres d'un seul corps dont la tête est Jésus-Christ. La tête, c'est Jésus-Christ qui est la vérité. Donc, automatiquement, avec mon frère, qui est dans le même membre que moi, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit gabonais, qu'il soit congolais, qu'il soit brassavillois, qu'il soit, je ne sais pas, camerounais. Bien aimé, en Jésus-Christ, c'est mon frère. Je dois dire la vérité. Je dois marcher dans la vérité. Bien aimé, nous perdons beaucoup parce que nous sommes trop habitués au mensonge. Ce matin, nous voulons renoncer au mensonge. Nous voulons marcher dans la vérité. Le deuxième élément, bien aimé, si vous vous mettez en colère, là nous sommes en train de voir les étapes du dépouillement. Renoncer au mensonge. Si vous mettez en colère, ne péchez pas que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Amen. Si je me mets en colère, bien aimé, je suis enfant de Dieu. Je ne veux pas permettre à la colère d'aller se coucher avec moi. Mais je dois trouver la solution par rapport à ça. Comment on trouve la solution par rapport à la colère? C'est de s'agenouiller. Seigneur, elle m'a fait du tort. Je suis fâché par rapport à ça. Mais Seigneur, je me confie à toi. Donne-moi la paix. Bien aimé, le Seigneur te donnera la paix. Et le Seigneur conduira le problème pour que tu puisses trouver la solution. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je dis? Il y a des gens qui ont des colères éternelles. La Bible continue à nous dire, ne donnez pas accès au diable. Un enfant de Dieu doit être souple. Tu dois être souple. Tu n'es plus du monde. Tu n'es plus là pour dire j'attends son coup de fil. Dès qu'il va m'appeler, en tout cas, je vais l'aider. Mais un enfant de Dieu, déjà dans la prière, l'Esprit de Dieu s'est atténué. Tout ce qui est problème, tout ce qui entraîne des colères en nous. Bien aimés, nous devons être les enfants du royaume des cieux. Nous devons être les gens qui se préparent pour le retour de Jésus-Christ. Troisième élément, bien aimé, pour le dépouillement, les habits que nous devons abandonner. Le premier habit, c'est le mensonge. Le deuxième habit, c'est la colère. Troisième habit, que celui qui dérobait, c'est que celui qui volait ne vole plus. Alléluia. Alléluia. Premier habit, c'est. Deuxième habit, c'est. Troisième habit, c'est les vols. Alléluia. Bien-aimé, à l'église, nous sommes membres. Que celui qui volait ne vole plus. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Amen. Premier habit qu'il faut enlever, c'est le mensonge. Deuxième habit que je dois enlever, c'est la colère. Troisième habit que je dois enlever, c'est le vol. Bien aimé, nous avons cette grâce